Les entreprises et la fiscalité, une grande histoire d'amour, Raphaël, n'est-ce pas? Pour réindustrialiser, le Conseil des prélèvements obligatoires rattaché à la Cour des comptes a publié un rapport qui propose de supprimer la C3S. Oui, absolument, Erwan. C'est la proposition phare du rapport du CPO, effectivement, qui suggère de compenser cet allègement de charges par la fin des exonérations sur les heures supplémentaires. Mais au-delà de cette tuyauterie fiscale, ce qui est intéressant de relever dans ce rapport, c'est comment les pouvoirs publics ont méthodiquement détruit l'industrie française avec tous les défauts de la fiscalité française. En 25 ans, la part de la valeur ajoutée de l'industrie dans la croissance française, dans le PIB, s'est effondrée pour passer de 20 à 10% seulement. Un désastre économique, social et politique dont on continue encore de payer les pots cassés. Alors, tout ça n'est pas que de la faute de la fiscalité. Bien sûr, au tournant du millénaire, la mode est à l'industrie sans usine. La faiblesse, souvenez-vous, défendue par Serge Turuc chez Alcatel, avec le succès que l'on sait. À l'époque, l'industrie est ringarde et les politiques la snob. Funeste erreur. Mais la fiscalité y a pris sa part aussi en concentrant beaucoup de mauvaises pratiques. Vous pensez à quoi? D'abord, l'instabilité, Erwan. En France, 20% du Code général des impôts est modifié chaque année. La loi de finances 2025, 41 articles au départ, 138 à l'arrivée, avec plus de 3600 amendements déposés. Comment voulez-vous piloter votre horizon d'investissement industriel à 10 ou 15 ans quand la fiscalité autour est systématiquement brouillée? C'est catastrophique. Ensuite, les promesses non tenues. On nous annonçait la suppression de la C3S dès 2017, puis celle de la CVAE en 2024, des impôts de production. Rien n'a été fait. À la place, on a même inventé une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises cette année, en 2025. Cherchez l'erreur, j'ai envie de dire. Puis enfin, un niveau de prélèvement trop élevé par rapport à nos concurrents. Dans l'industrie manufacturière, l'écart de fiscalité avec l'Italie, par exemple, est toujours de 3,5 points. Avec l'Allemagne, c'est bien pire, c'est 9 points d'écart. Et avec la Pologne, 9,7 points. Et la France demeure le seul pays en Europe à cumuler un impôt sur le chiffre d'affaires, la C3S, et un impôt sur la valeur ajoutée. Résultat, une attractivité affaiblie. L'étude du CPO estime que si nous étions alignés sur nos voisins, nous créerions 18% de sites industriels supplémentaires. Alors, une relance possible, oui, pour qu'on en ait plus. Alors, que faire? Pardon, les bonnes recettes sont connues. Un impôt simple, stable, avec un taux bas et une assiette large. Un bon impôt, Erwan, c'est un vieil impôt. Ben voilà, comme quoi, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, c'est voilà, ça? Ça marche les bons aussi avec impôts l'impôt. aussi.